mais pas préciser de qui on va prier. Vous donnez ce sujet-là aux intercesseurs de l'Église, ils vont prier. Et un évangéliste, quand il va évangéliser avec l'Esprit de Dieu, Dieu va lui révéler qui est devant lui. Et c'est comme ça qu'on gagne les âmes. Le Saint-Esprit qui est en vous va toucher la personne. Et le Saint-Esprit qui est en vous, révélateur, va vous révéler tout ce qui est dans la femme. C'est ça qui va encore plus attirer la personne. Mais quand vous allez comme ça, simple, comme vous voulez, cela n'agira pas. Cela ne touchera pas. Ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas de puissance. Vous-même, vous devez cultiver votre vie de prière intense. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quand vous recevez Christ, vous hériterez la vie éternelle. Quand vous le recevez comme votre Seigneur et Sauveur, vous aurez plus soif parce que tout est en Jésus. Tout est en Jésus. On a tout en Jésus-Christ. On reçoit tout en Jésus. Tu penses quelque chose, Dieu te le ramène. Quelqu'un vient te visiter, t'apporte la chose que tu voulais. Lisez la Bible. Il nous dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Vous demandez et votre joie sera parfaite. Vous aurez tout là-bas. Mais chez le coutumier, tout ce que vous allez demander, ça sera la honte, ça sera votre mort. Et quand ceux qui ont reçu Jésus-Christ vont vous voir comme des cadavres. Moi, j'ai déjà vu, je suis allée dans une fête et j'ai dormi là-bas. Il n'y avait pas de place pour dormir parce que c'était plein. C'est un témoignage que je vous fais. Il y avait une table au milieu. Ils ont dit, maman, va dormir sur la table. Parce qu'il n'y a pas de place. Même chambre, c'est rempli. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Les gens avaient dansé, les chansons mondaines, là, ils étaient vraiment... Et ils ont bu, fatigués. Et ils se sont étalés par-ci, par-là. Donc, c'était terrible. Alors, moi, je me suis mis sur la table qu'on m'avait présentée. J'ai prié mon Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, sois avec nous. Je dormais. En dormant, Dieu m'a montré comment c'est toutes ces personnes-là qui étaient par terre, que c'était des cadavres. Donc, on ne pouvait pas être ensemble, on ne pouvait pas dormir ensemble par terre. C'est pourquoi il n'y avait pas de place. Il fallait que je dorme sur la table. Dieu m'a montré comment les fumées sortaient de ces personnes. La fumée comme si il y avait des brûlures. La fumée sortait, et c'était des odeurs de cadavres qui sortaient de là. C'était des odeurs de cadavres. Il n'y avait même pas un qui était sauvé. Mais dans la bouche, on connaît Jésus. Dans la bouche, on croit en Jésus. Et ils vont où catholiques? Que des cadavres, les odeurs, ça sentait. Avec de la fumée. Donc, bien-aimés, ce sont les œuvres mortes. Vous croyez des personnes qui marchent, bien habillées. Ce n'est pas un problème de s'habiller. Ce n'est pas un problème d'être propre. Au contraire. Mais arranger l'intérieur, quand vous arrangez l'intérieur en Jésus,
ça aura plus de valeur. On verra vraiment que oui, c'est une femme qui marche. Oui, c'est un homme qui marche. Mais quand vous vous habillez comme ça, sans arranger l'intérieur, moi qui vois comme ça, je sais voir. Nous qui voyons, nous voyons pas les habits, nous voyons ce que vous êtes intérieurement. Regarde le squelette là qui marche. Regarde le cadavre là qui marche. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Enfin, cette femme a compris que je me suis trompée dans les coutumes, dans les sources et les origines de mes ancêtres. Parce que j'avais toujours des problèmes, je devais toujours aller me plaindre pour qu'on puisse parler toujours de mes situations, mais rien n'est changé, ça s'enfonçait davantage. Alors, Seigneur, donne-moi ce qui t'appartient pour que je ne vienne plus ici puiser. Enfin, elle a ouvert son cœur. Dieu frappe à chacun, à tout le monde. Dieu frappe à la porte de ton cœur d'ouvrir. Mais il force personne. Il n'est pas comme Satan qui vient directement dans des païens, il habite. Non. Il demande, Jésus demande la permission. Si tu veux, j'entrerai. Il donne la liberté de choisir la vie ou la mort. Mais choisissons la vie. Alors cette femme a compris. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus savait déjà ce qui était dans la femme. C'est pourquoi il a posé cette question-là. Il lui a demandé, il a donné cette recommandation d'aller chercher son mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. La femme elle-même, elle sentait que cet homme-là qui est dans la maison ne me convenait pas, mais comme c'était dans les coutumes, on sait comment les coutumes sont. Moi, si Amibal est belle, tu dois passer sur tout ça. Moi, je suis à Kokozanga Mobalite. C'est comme ça les coutumes parlent. C'est des incantations si vous ne savez pas. Et qui détruit les âmes. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Jésus lui a dit aussi, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, il commence maintenant à lui faire sortir la vérité de sa vie encore privée. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous allez voir ce qui est dans l'homme et Dieu va comme ça vous aider dans votre ministère. Vous allez gagner des âmes parce que vous dites la vérité. Vous dites ce qui se passe dans des personnes et la personne sera attirée, verra vraiment que vous avez Dieu en vérité. En cela, tu as dit vrai. La femme aussi a dit, en cela, tu as dit vrai. Parce qu'un prophète peut que dire vrai. Un vrai prophète. Nous allons continuer bien aimés.